Moi, je mets toujours repas cachère dans l'avion. Et là, on arrive dans l'avion et a priori, salut les amis, c'est Amir sur Jubuzz. 5 sur vous. Ah mon Dieu. Mais tu sais que j'ai été agréablement surpris ou je croyais que j'étais complètement chauve sous les bûches. C'est une chanson qui parle de la Renaissance. J'en avais besoin, moi, personnellement, et je pense que collectivement aussi. C'était un message que j'avais besoin de porter qui a été complètement accaparé par les Jeux Olympiques. J'ai voulu appuyer son idée initiale et montrer ce nouveau départ. C'est que moi j'ai étudié à Jérusalem. Je connais pas très bien le système français. D'ailleurs, j'ai jamais bossé. Je suis un dentiste en carton. 3 conseils. D'abord, il faut se brosser les dents matin et soir. Si tu peux, avec une brosse à dents électrique, sauf Shabbat. Passer le fil dentaire entre toutes les dents. Ouais, éviter les sucreries. Ça marche, non? T'es sûr qu'il n'y a pas des athlètes fudge dans la délégation? Ils sont nombreux. Hein. Non, mais quel kiff, quel souvenir. C'est une fois par siècle. On a fait les plus beaux JO de l'histoire. Et à ma chanson dans tout ça. Moi j'y crois pas encore. Nous, on a écrit une chanson qui parlait de la résilience, du retour. J'avais besoin de me créer mon chant de guerre à moi pour revenir. Je me suis dit que s'il y a une chanson qui porte ce message de warrior et qui me porte, je vais peut-être y arriver plus facilement. Et Sommet est né comme ça. Je pense que peu à peu, elle est arrivée aux oreilles de France TV, qui c'est devenu l'hymne des chiots. C'était pas du tout prévu. Et je voudrais que ça dure longtemps. Si dans ta rétine l'amour, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. Faut la rassurer matin, midi et soir avec le métier que je fais. Waouh, celle qui a eu un rôle, selon moi, c'est Supernova. On voulait juste faire la fête, courir. Et j'ai voulu le remettre en lumière parce qu'on peut pas occulter une journée pareille, on peut pas occulter un massacre pareil. Et cette chanson, si j'arrive à mon échelle à lui donner un rayonnement et à la faire atteindre des cœurs, des oreilles, des sensibilités, c'est quelque chose d'important. En Israël, depuis plus d'1 an maintenant, ils sont dans un cauchemar qui ne cesse pas. Donc j'ai voulu extrapoler ce sentiment, le mettre dans une chanson qui existera dans cet album et pour toujours. À l'heure où tout le monde s'appelle frère, je crois que chez nous le terme n'est pas galvaudé. Mais en tout cas, je me souviens de ce Shabbat qu'on avait fait ensemble, juste toi et moi. On avait pris un train pour Bordeaux, on s'est retrouvés dans ce petit hôtel où on était finalement que tous les deux. T'avais une petite plaque de Shabbat, on a mangé ensemble et je pense que ça nous a inspiré et donné de l'amour pour les années qui ont suivi. Je t'embrasse fort, je t'aime fort, Akhi. Nazim, avant tout, c'est comme mon frère. C'est un garçon qui m'a accompagné depuis mes débuts où j'étais vraiment personne et qui a cru au projet. Et ce garçon est d'abord le mec le plus doué de notre génération. Et au-delà de ça, c'est un musulman. Et j'estime que c'est un message merveilleux et très encourageant que de savoir que les amitiés fraternelles peuvent se créer et qu'elles dépassent les religions et qu'elles dépassent les foi. Le judaïsme, ça fait partie de mon identité, avec une éducation solide dans la foi et la pratique. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'en tournée, quand je chante un samedi soir en hiver, moi je vais me ramener avec ma plaque chauffante et ma bouffe en province, des fois tout seul, alors que l'équipe arrive que le jour du concert. Et je suis dans ma chambre d'hôtel et on fait Shabbat, quoi. Moi j'aime les trucs avec la femme de ménage, quand elle met le loulav dans un vase, quand elle met les tefs sur le fauteuil, c'est génial. Non, moi c'est souvent quelqu'un que je connais pas. Ça te dit pas de passer au mariage de mon frère, on t'assoit, t'auras ta place, il y a à manger, tu vas kiffer la soirée. Comment tu réponds à ça? Parce que c'est très gentil dans la démarche. Mais je pense qu'il a pas compris que c'était mon métier. Et il y a un autre délire, tu te rappelles pas, t'avais fait un selfie avec ma nièce? Et genre, si j'ai fait un selfie avec ta nièce, et disons même que je m'en rappelle, je suis censé reconnaître que t'es son oncle parce qu'il y a des trucs assez improbables. Faute d'orthographe, parce qu'il voit les petits points rouges et c'est fait exprès. La vraie signification du nom, c'est Carmi, qui était le prénom de ma mère. Cet album où elle est
du début à la fin en filigrane tout le long de la période qui a précédé la création, tout le long de la période d'écriture, vu qu'elle est plus là, une sorte de lien du silence, qu'en plus toutes ces chansons-là sont tellement personnelles et tellement intimes. Je me suis dit c'est fou, c'est Amir et c'est aussi le nom de maman et tout est résumé en 5 lettres. Le concert, il est dans plus d'1 an. L'ambition, elle est tellement grande que toute cette tournée a été volontairement placée en 2025 pour me laisser le temps de tout préparer. Pour moi, c'est mon meilleur album parce que j'ai eu 2 ans pour l'écrire. Donc je voudrais avoir 1 an pour faire ma meilleure tournée. J'en dirai pas plus, mais j'œuvre matin, midi et soir pour que ça devienne une expérience éblouissante pour les gens qui se déplacent. De ouf, avec plaisir. De place, mais bien, devant, je sais pas, il en reste devant. Vas-y, on met dans le quota invitation de la famille. Commente sous la vidéo, c'est mon tour, c'est espace MON, espace TOUR. Et tente de gagner ta place pour l'Accor Arena le 6 décembre, c'est ça? 6 décembre 2025. C'est Amir, mais détournez la question. Et ouais, c'est un rôle que je joue dans une série qui sortira en 2025, qui est un remake d'une série israélienne qu'on a tous vu pendant le Covid qui s'appelle Baker and the Beauty. Et je joue le rôle principal du boulanger qui tombe amoureux de la top modèle. Et très belle histoire, super bien écrite. C'est pas Amir, parce que j'ai moi-même ce vice, mais je me suis promis que le prochain album, je l'écris après 6 mois avec un téléphone à l'ancienne. Ouais, caché, je veux déconnecter total. Enfin, c'est un gros dos pour moi, le téléphone. C'est une addiction sale. C'est Amir. Alors, écoute le dos. Moi, je mets toujours repas cachère dans l'avion. Et là, on arrive dans l'avion et a priori, ils avaient pas noté. On a, je sais pas, 8 heures de vol à faire et on crève la dalle. Je sais pas comment ça se fait, mais mon associé, David, il ouvre son sac, il sort des barquettes de riz et de boulettes et il demande à l'hôtesse de les réchauffer. Du coup, non seulement on a bien mangé, tout le monde était jaloux, il comprenait pas c'est quoi ce repas VIP là. Déjà, je me casse la gueule souvent en concert. Je suis très maladroit et comme je m'emporte dans une euphorie de danse, etc., il peut m'arriver que je loupe un câble ou un haut-parleur. La honte. Bon, je l'ai fait au moins. En fait, j'ai dit oui à quelqu'un qui me l'a proposé sans trop réfléchir. Enfin, j'aime bien courir, mais pas aussi longtemps. Ça m'a tué. Il a un souci de ce micro? Non, c'est bon. Non, rien. Oh, Jubaz!